Tout récemment, j'ai vécu une expérience extraordinaire et j'ai décidé de partager ça avec toi, ok? Parce que je suis ressortie de là changée et puis je me suis dit, je vais partager ça avec toi aujourd'hui. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des comportements d'un entrepreneur. Si tu n'as pas ces comportements-là, sache que tu ne peux pas être un bon entrepreneur. Alors, reste scotché et on va discuter de ça après le générique. Alors, bienvenue sur la chaîne La Pause. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. C'est le moment de prendre une pause après une longue semaine. J'espère d'ailleurs que je vous ai manqué et j'espère que vous avez remarqué mon absence, ok? Donc, après une journée vraiment tendue, c'est le moment de t'asseoir avec ton café et de regarder la pause, ok? Mais ce n'est pas n'importe quelle pause. On prend une pause pour travailler sur toi, pour travailler sur ton mindset et pour développer, pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelques comportements que vous devez avoir si vous voulez être un bon entrepreneur. Et ceci part de mon expérience vécue. Parce que comme j'ai dit, j'ai toujours vécu avec mon papa qui est un entrepreneur, ma maman qui est une battante et aujourd'hui mon mari qui est un entrepreneur. Donc j'ai eu l'habitude de vivre avec ce genre de personnes et de côtoyer des entrepreneurs parce que la plupart des gens de ma famille sont tous des petits entrepreneurs. Même si c'est un petit commerçant, tu es un entrepreneur parce que vous ne savez pas les difficultés que ces gens vivent là. Alors aujourd'hui on va discuter de ça, ok? Et je tiens à ce que vous me mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez. D'après vous, quel est le comportement que vous devez avoir si vous voulez être un bon entrepreneur? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par bon entrepreneur? Est-ce qu'il y a un meilleur entrepreneur que d'autres? Ok, dites-moi qu'est-ce que vous pensez. À mon sens, ok, je pense qu'il n'y a pas de meilleur entrepreneur que d'autres. C'est juste que après le temps, après les années, on s'est rendu compte que tous ces entrepreneurs ont quelque chose en commun. Parce qu'on ne peut pas généraliser parce que dans chaque entrepreneuriat, dans chaque business, il y a des réalités, il y a des différences. Donc, vous allez voir, pour un business, tu dois être quelqu'un de extraverti et pour un autre business, tu dois être quelqu'un d'introverti, ok? Donc, vraiment, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de bon entrepreneur. C'est juste que tous ces entrepreneurs-là, à entendre le success story, on s'est rendu compte qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Et c'est sur quoi on va discuter aujourd'hui de ces qualités, de ces comportements que vous devez avoir si vous voulez être un bon entrepreneur. Alors, avant de le faire, je vais t'inviter à me laisser un pouce j'aime, ok? Laisse-moi un pouce j'aime et surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification si tu ne veux plus rien rater sur les vidéos de La Pause. Alors, on profite du dernier soleil aujourd'hui, hein, parce que ça fait 2 semaines on est scotché à la maison. Il faisait extrêmement froid. Donc aujourd'hui, tout le monde est content, moi aussi. Alors, on va commencer très bientôt. Mais dites-moi en commentaire, j'attends des interactions par rapport à cette vidéo-ci. Alors, je vais vous raconter mon expérience. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu et ce pourquoi je n'étais pas là durant ces 2 dernières semaines. Alors, je vous ai dit au début de la vidéo que j'ai au début de la chaîne, quand j'ai créé cette chaîne, que j'ai une autre chaîne qui s'appelle C'est Facile, ok? Et il y a 2 semaines de cela, j'ai été piratée. Donc, mon compte et mes chaînes ont été piratées et j'ai perdu mes chaînes en l'espace de quelques instants, ok? Et là, je vous assure que je suis passée par beaucoup. Et j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dit, alors, la première chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est bien évidemment, si tu n'es pas capable de supporter le stress, ne va pas dans l'entrepreneuriat. C'est mieux que tu te diriges vers le salariat, qui n'est pas une mauvaise chose, ok? Donc, si tu n'es pas capable de supporter le stress, ne pars pas dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est le stress tous les jours. Tous les jours que tu te lèves, tu stresses en fait parce que si tu as une boutique, tu te demandes est-ce que les clients vont venir, même si tu es en combien d'années, si tu as n'importe quoi, tu te demandes est-ce qu'il y aura un accident aujourd'hui. Donc vraiment l'entrepreneuriat c'est le stress. Et dans mon sens, en tant que youtubeur, il y a 2 semaines, ça a été le stress de ma vie de youtubeur là parce que je n'avais jamais vécu ça. J'ai perdu ma chaîne comme ça et je me suis dit alors si tout mon travail s'envole,
si tout mon travail part comme ça, comment je vais faire, ok? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai stressé et vraiment stressé, mais j'ai pu surmonter ce stress parce que je me suis dit, tiens, c'est moi qui ai créé la chaîne, c'est facile. Alors, si je n'arrive pas à la récupérer, je vais créer une autre, ok? Donc, pour quelqu'un qui n'est pas prêt à supporter le stress, il ne peut pas faire l'entrepreneuriat parce que dessus tout le monde, moi j'ai déjà vu mon père perdre des contrats, je l'ai vu avoir des accidents avec ses camions et il est toujours resté la tête tranquille. Il avait cette capacité-là à vivre le stress au travail, mais arriver à la maison, tu le voyais tout souriant, ok? Parce que c'est comme ça un entrepreneur, tu vis le stress à longueur de journée, mais tu dois être capable de traverser cela. Alors voilà ce que vous devez savoir. Quand tu entreprends, il faut savoir qu'il y aura toujours des difficultés et il y aura toujours le stress que tu devras vivre, ok? Ça, c'était la première chose. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'un entrepreneur doit être quelqu'un qui est capable de se relever, peu importe la chute, peu importe la défaite. Si tu sens que tu n'es pas capable de faire ça, va dans le salariat, vraiment, parce que le salariat, au moins, c'est tu as ton emploi et puis tu sais que tu te lèves le matin, tu fais ce que tu as fait et puis c'est fini. Alors que l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Il y a des défis à longueur de journée et tu es capable de perdre ta business juste avec une petite erreur. Donc, dans mon cas encore, lorsque j'ai perdu ma chaîne, je me suis dit, si je n'arrive pas à contacter l'équipe YouTube, ou alors si je les contacte et ils n'arrivent pas à récupérer ma chaîne, qu'est-ce que je vais faire? D'après toi, si c'était ton cas, ok, si c'était toi devant cet échec ou alors cette difficulté-là, qu'est-ce que tu allais faire? Est-ce que tu allais être prêt à recommencer une autre chaîne à zéro, ou alors tu allais être du genre à te dire, non, 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 je ne peux plus là, c'est fini. Pensez-y, dis-moi clairement, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu allais être cette personne qui allait dire stop là? Ou alors tu allais accepter de recommencer? Et quand je dis recommencer, c'est recommencer à zéro parce que clairement, si je créais une autre chaîne là, j'allais recommencer tout le travail parce que je n'avais pas gardé mes vidéos, je n'avais rien du tout. Est-ce que tu allais accepter de recommencer? Alors, c'est le deuxième comportement dont je voulais discuter avec toi aujourd'hui. Un entrepreneur, c'est celui-là qui est prêt à reprendre des zéros face à un échec, face à une difficulté, ok? Donc, je vais encore prendre l'exemple de mon père, ok? Mon père a perdu beaucoup de... Je l'ai vu perdre beaucoup comme j'ai dit, j'ai vu ses chauffeurs faire beaucoup d'accidents, ok? Mais ça n'a pas empêché qu'il continue dans le même secteur, ok? Il a continué à faire le transport encore et encore. Il n'a pas dit, oh mais les gens font trop d'accidents, les gens meurent. Et quand ces gens faisaient des accidents, on remettait ça sur lui. Vous connaissez au pays, on commence à dire, oh il est en train de vendre ses chauffeurs et tout ça. Lui s'en foutait clairement. Et il recommençait encore, il cherchait les contrats, il trouvait les astuces et tout ça. Donc ça, c'est un deuxième comportement que vous devez avoir obligé si vous voulez être un entrepreneur. La troisième chose qu'un entrepreneur doit avoir, ok? La troisième chose qu'un entrepreneur doit avoir, c'est qu'il doit être capable de voir, rapidement. Qu'est-ce que je vais dire? Il doit être capable de voir si le secteur dans lequel il est promoteur ou alors est-ce qu'il doit rapidement changer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Par exemple, je vais prendre mon père. Mon père, c'est celui-là qui est passé de secteur en secteur. Un matin, on le voit en train de faire peut-être les bus. Après les bus, il est passé aux camions. Après les camions, il est passé au caterpillar. Et comme ça, ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui ne stagne pas. Hein? Tu n'es pas là. Si tu es un entrepreneur, tu ne dois pas stagner. Non, non, non. Tu dois toujours viser plus loin et tu dois être capable de voir, d'amener ton entreprise au maximum, ok? Donc, tu dois être capable d'élaborer des stratégies pour te permettre d'arriver à ton maximum et de changer de secteur rapidement avant que les choses n'arrivent à perte en fait. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que parfois, il y a des secteurs qui marchent très bien pour un temps et après ça change. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à changer. Et parce qu'ils n'arrivent pas à changer, le business meurt directement. Ok? Donc, il faut être cette personne-là. Si tu veux être un bon entrepreneur, parce que comme je dis, il y a entrepreneur et entrepreneur. Donc, un bon entrepreneur est celui-là qui sait voir les choses très rapidement et très loin. Ok?
Pendant qu'il est là dans son business, il pense déjà à autre chose. Il voit, il s'informe, il fait des recherches. Si bien qu'avant que les choses n'arrivent là, il a déjà changé. Alors, la quatrième chose dont je voulais te parler, ok, et moi je résume ça, je vais résumer ça en 3 trucs. C'est une quatrième chose, mais je résume ça en 3 lettres. Un entrepreneur, c'est celui-là qui a la persévérance, ok? Si tu n'es pas persévérant dans le business, tu ne peux pas être un entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat que vous voyez là, c'est sucré. Mais habituellement, si tu écoutes les success stories, si tu regardes la vie des gens, tu vas te rendre compte que avant d'atteindre le sommet qu'il a, il est passé par beaucoup d'embûches, il est passé par beaucoup d'échecs, ok? Donc, il faut être quelqu'un de persévérant. Il faut croire à ton projet. Voilà pourquoi je parle de la foi. Donc, quand tu crois à ton projet et que tu as la foi, tu dois être persévérant et ensuite, tu dois travailler dur pour arriver à atteindre tes objectifs. Donc, je parle de foi, persévérance et travail. Ce sont les 3 mots, les 3 clés que je garde toujours au fond de moi, peu importe les situations qui arrivent, ok? Donc, garde ces clés-là au fond de toi et tu vas voir, il n'y aura plus rien qui peut te dépasser sur cette terre, ok? Donc, crois en ton projet. Crois en ton projet. Il faut croire d'abord en toi, à ta personnalité. Beaucoup de gens échouent dans les business parce qu'ils ne croient pas en eux. Ils écoutent beaucoup ce que les gens disent plus que eux-mêmes en fait. Il faut croire à ton potentiel. Il faut te dire, je suis capable de le faire. J'ai les aptitudes de le faire. Et une fois que tu crois, il n'y a personne qui peut venir te déstabiliser. Tu sais, quand tu veux ouvrir une entreprise, il y a beaucoup de gens qui vont te dire que tu ne peux pas y arriver. Par exemple, mon mari, quand il ouvrait son entreprise, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Mon père, pareil, je suis sûre qu'il y a des gens, parce qu'il sortait d'un village là, au fin fond de Tian. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais vraiment, beaucoup de gens ont dû le persuader de ne pas le faire, mais il l'a fait. Et si tu écoutes les success stories des gens, tu vas te rendre compte que c'est toujours comme ça dans les débuts. Beaucoup de gens te dissuadent parce que eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors, ils reportent ça sur toi en te disant comment tu vas le faire. Ce n'est pas surtout en mal, hein. Ils ne le font pas en mal, mais c'est juste qu'ils ont peur pour toi. Ils se disent, tu peux choisir une autre voie plus facile et plus qui va te permettre d'avoir ton salaire tranquille, ok? Non, mais ça, c'est eux, ça, c'est leur vie. Est-ce que toi, c'est ce que tu veux vivre? Donc, il faut te demander qu'est-ce que tu veux vivre et ensuite, vraiment, croire en toi. Une fois que tu crois en toi, tu élabores ton projet est mis sur pied, il faut persévérer. Même s'il y a n'importe quoi, même si tu tombes, il faut savoir te relever parce que c'est à travers les échecs qu'on apprend beaucoup. Par exemple, moi, à travers mon échec de YouTube, j'ai compris que je dois avoir un antivirus. J'ai compris que je ne dois plus jamais cliquer. J'ai maintenant appris à lire un lien des hackers. J'ai appris à travers cela. Je me suis informée pour que prochainement, je ne retombe plus dans les bras des hackers. Je ne me suis pas dit non, je ne peux plus faire YouTube parce que oh, il y a les hackers, il y a ceci, il y a cela. Et une autre chose, c'est que malgré le fait que j'ai recouvert ma chaîne YouTube, je n'ai plus les mêmes paramètres. Ça veut dire qu'avant, j'avais presque 1000 heures de visionnement par jour. Aujourd'hui, je me retrouve à 100 heures. Mais ça ne me dérange pas parce que je sais que je vais travailler pour y arriver. Et c'est mon 3e point, le travail. Il faut travailler. Ce n'est pas parce que tu as ouvert une entreprise que maintenant tu vas t'asseoir, ok? Donc, il faut travailler dur pour arriver au maximum et traverser même, comme on dit souvent, sky is the limit. Tu dois travailler autant que possible. Et en travaillant, tu te dis, je travaille aujourd'hui, comme ça, demain, je pourrais me reposer. Moi, je pense que c'est la meilleure manière de penser. Alors, je vais m'arrêter aujourd'hui sur ces points-là, sur ces 3 mots-clés-là. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris et dis-moi si ce que j'ai dit, est-ce que tu penses que c'est vrai? Laisse-moi un commentaire par rapport à ce que j'ai dit et ça me ferait très plaisir de vous lire, ok? Moi, j'aime quand on a des interactions, ça me permet d'apprendre de vous et vous de moi. Donc, c'était l'instant la pause. J'étais très contente de discuter avec toi. Si tu as appris quelque chose, laisse-moi un commentaire. Mais surtout, abonne-toi et on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo.